c'est belle. Ma petite Yvonne Anka Thibodeau, tu belle. Comment ça, Anka Thibodeau? Ben, c'est moi le père, là, quand même. C'est moi la mère. Pourquoi pas Yvonne Dion-Grenier? Ben, tant qu'à faire, ça va être Yvonne Anka Thibodeau, Dion-Grenier. Allô, ma petite Yvonne Anka Thibodeau, Dion-Grenier. Le mode de vie des Algonquins et des Iroquois influence la façon dont leurs sociétés respectives sont organisées. Comme les Iroquois sont sédentaires et qu'ils ne sont pas constamment en déplacement, leur organisation sociale est plus complexe que celle des Algonquins. En effet, les Iroquois construisent des maisons longues dans lesquelles vivent plusieurs familles descendant d'une même ancêtre. On y trouve donc les grands-mères et leurs époux, leurs descendantes et leurs époux, ainsi que les petits-enfants. Les descendants d'une même ancêtre, vivante ou non, forment ce que l'on appelle un clan, qui peut regrouper plusieurs dizaines de personnes. Chaque clan porte le nom d'un animal et peut occuper une ou plusieurs maisons longues. Les maisons longues et les clans qui les habitent se regroupent pour former un village, souvent entouré d'une palissade. Lorsque différents villages partagent une culture et une langue commune, on dit alors qu'ils forment une nation. Ces nations peuvent regrouper plusieurs milliers de personnes. Deux termes sont utilisés pour décrire les sociétés qui accordent une telle importance aux ancêtres féminines, mais aussi aux femmes en général. Ces termes sont matrilinéaire et matriarcal. Ainsi, chez les Iroquois, le lien de parenté se transmet de mère en fille. L'ancêtre féminine détient l'autorité au sein du clan, et lorsqu'un homme se marie, il quitte son clan et part vivre dans celui de son épouse. On peut supposer que les Iroquois ont mis en place une structure matrilinéaire en raison de la grande importance qu'ils accordent à l'agriculture. C'est un travail qui, dans leur société, est traditionnellement réservé aux femmes. De leur côté, les Algonquins se sont organisés différemment. Étant souvent en déplacement, surtout en hiver et en automne, périodes pendant lesquelles la nourriture est moins abondante, ils créent de petits groupes. Ainsi, cela facilite les déplacements, mais aussi la recherche de nourriture. À la base de l'organisation sociale des Algonquins se trouve ce que l'on appelle la famille nucléaire. Celle-ci est composée des enfants, des parents, mais aussi des grands-parents. Cette famille nucléaire vit dans un wigwam. En automne et en hiver, de 2 à 4 familles nucléaires se regroupent pour former une petite bande. Au printemps et en été, puisque la nourriture est plus abondante, les Algonquins peuvent se regrouper en plus grand nombre pour former une grande bande, qui est souvent située autour d'un point d'eau. Plusieurs centaines d'Algonquins peuvent alors se réunir pour former ces grandes bandes d'été. Tout comme les Iroquois, les Algonquins forment des nations. Ces nations regroupent des bandes d'Algonquins qui partagent une langue et une culture commune. Contrairement aux Iroquois, les Algonquins ont une organisation sociale dite patrilinéaire ou patriarcale. Le lien de parenté se transmet d'un père à son fils. Le chef de la famille est le père, les enfants portent le nom de leur père, et lorsqu'une fille se marie, elle quitte sa famille pour aller vivre dans celle de son mari. On peut supposer que les Algonquins sont patrilinéaires étant donné qu'ils survivent grâce à la chasse et à la pêche, des activités traditionnellement réservées aux hommes. Pour en connaître davantage, tu peux consulter d'autres vidéos portant sur les Autochtones en Amérique du Nord. Tu peux aussi consulter notre bibliothèque virtuelle et t'abonner à notre chaîne YouTube. Suis-nous aussi sur les réseaux sociaux. Comme les Iroquois sont sédentaires, leur façon de... je sais pas quoi... Action! Les maisons longues et les clans qui les habitent se regroupent. Pourquoi je ne l'ai pas dit?